Correspondance, le podcast qui engage une conversation entre la ligne étudiante et la ligne professionnelle. Correspondance, c'est quoi? C'est un podcast divertissant, rempli d'histoires, véritables, de discussions, de conseils pour réussir en tant que jeune professionnel en gestion. Oui, parce que tu as le droit de te poser des questions, puis c'est vraiment correct. Après tout, on veut une relève épanouie. Je me présente Aurélie et je suis VP Communication, Affaires internes et partenariats à l'AESG. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Océane. Allô, Océane! Allô. Je te laisse te présenter. Oui, dans le fond, Océane, je suis étudiante en administration marketing. Il me reste une session, donc j'ai quasiment terminé mon bac. Puis je suis aussi dans une association étudiante, l'AMA, que vous connaissez probablement si vous étudiez à l'AESG. Puis je suis la vice-présidente aux communications comme Aurélie, puis affaires internes, donc c'est ça. Très cool. Mais merci de m'aiguiller dans ce podcast-là aujourd'hui. Je sais pas toi, mais moi aujourd'hui, je suis vraiment hyper excitée puisqu'on reçoit aujourd'hui Vainé Lefebvre, qui est cofondatrice là, de Pop Underwear, qui est graduée aussi à l'ESG en 2017. Vainé, allô? Allô! Merci d'être là. Merci. Pour vrai, je suis tellement flattée que vous m'ayez invitée à ce podcast-là. J'ai étudié, moi aussi, à l'ESG. Puis c'est vraiment un honneur que vous m'ayez écrit pour participer au podcast. Fait que merci beaucoup, les filles. Merci d'être avec déplacée. Ouais, tellement contente. Là. Avant tout, en fait, moi, j'ai besoin qu'on démystifie ensemble, ça ressemble à quoi ton quotidien? Parce que je sais qu'en plus d'être entrepreneur, tu es aussi maman, et tu fais aussi de la création de contenu. Donc, c'est quoi un peu ton quotidien typique? Là? C'est sûr que là, depuis que j'ai un enfant, il faut encore plus que je sois structurée parce que j'ai comme mon horaire est serré. Mais je me réveille à 5 h du matin. Wow. Parce que, ou 4 h 30 si Milan décide de se réveiller plus tôt. Milan, c'est mon petit garçon. Fait que je me lève à comme 4h30, 5h. Là, je prépare son petit déjeuner, je m'amuse avec lui. Je vais le porter à la garderie vers comme... Fait que là, j'ai quand même un gros gap, là, mais vers 8h. Fait qu'à chaque matin, on va prendre notre petite marche. Là, après, c'est notre petit moment ensemble. Je vais le porter à la garderie, puis là, je m'en vais soit au bureau ou je m'en vais chez moi. Fait que c'est soit pour travailler pour la compagnie ou pour mon podcast, pour des collaborations avec d'autres compagnies. Ouais. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis le soir, quand je reviens à la maison, c'est la petite routine du soir avec Milan. Puis c'est rare que j'écoute la télé. Fait que soit que j'en profite pour travailler le soir, m'entraîner ou, c'est ça, répondre à des courriels. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Fait que c'est comme de 5 heures à genre 7, 8, puis je me couche à 8. Fait que c'est intense. C'est intense. C'est chargé, là. Ouais. Ça paraît. Ouais. En tout cas, t'es bonne, vraiment, là, très bonne. Puis là, j'aimerais ça, en fait, qu'on rentre tranquillement pas vite dans, justement, ce qui était probablement le plus cher dans ta vie aussi, c'est Pop Underwear. Ouais. Un peu raconter le contexte de comment tu as créé ça avec Jessica. C'était quoi votre entreprise dès le départ, l'idée, puis comment aujourd'hui, ça arrivait à ce que vous êtes aujourd'hui, vous deux, mais aussi l'entreprise. Parfait, je connais Jessica depuis le secondaire. Fait que ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'on se connaît. Puis on a toujours voulu partir un projet ensemble parce que les deux, on est hyper travaillantes. Puis on savait que si on partait quelque chose ensemble, ça allait fonctionner. Mais c'est bon. Fait qu'on a eu cette idée-là avant qu'elle aille à Occupation Double. Et là, je vais être honnête avec vous, est allée à Occupation Double pour qu'on puisse sortir le projet après, parce qu'on savait qu'elle allait avoir une bonne visibilité, puis que ça allait être plus facile après pour la compagnie de partir le projet. Fait qu'elle s'est inscrite à Occupation Double, elle a été prise, puis après ça, on s'est dit, OK, là, on a environ 2-3 mois après ta sortie, un petit peu plus, là, mais mettons max 6 mois avant que ce soit justement les prochains candidats qui arrivent, puis qu'on n'ait plus cette visibilité-là, tu sais. Fait qu'on l'a sorti quand même assez rapidement après sa sortie d'Occupation Double. Puis là, ça allait comme vraiment exploser, là, tu sais. C'est sûr que ça l'a aidé, là. Ouais. C'est que ça l'a vraiment explosé. Puis nous, dans le fond, c'est ça, on voulait partir des sous-vêtements confortables, funky, à notre image, mais sincèrement, on pensait jamais que ça allait autant fonctionner. Parce que c'était quand même assez flyé, puis on se disait à quel point les gens vont embarquer dans ce projet-là. Puis là, finalement, il y a vraiment plein de monde qui ont embarqué. Fait que ça a été un succès à ce niveau-là. Oui, clairement. Mais moi, ma petite question, c'était, là, pour mettre en contexte de ta Occupation Double, c'était en quelle année, exemple? Ça fait 4 ans qu'on a la compagnie. OK. Fait qu'il y a 4 ans. OK. Vous avez pensé avant, dans le fond? Est-ce que mettons 6 mois avant. Ou... Ouais, ça a pris comme 6 mois avant, puis on l'a sorti, mettons, 5 mois max. Je me rappelle pas exactement là, le nombre de temps, là, mais tu sais, en bas de 6 mois qu'on l'a sorti après sa sortie d'Occupation Double. Fait que ça a pris environ 1 an
partir vraiment le projet de comme A à Z, à peu près. Là. Quand même, c'est Ouais. quand même rapide. Ouais. Comme Mais on s'est considérer que vraiment c'était- dépêché, tu sais, Ok, parce qu'on ouais, se disait comme c'est là ou jamais. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que si on n'avait pas eu ce deadline-là, sûrement que ça aurait peut-être Ouais. pris un peu plus de temps. Non, tu sais. c'est sûr. Ouais, c'est Ouais. clair. Puis comment tu vis le fait que comme tu travailles avec ton ami, tu sais, c'est une amie du secondaire, mais tu sais, veux pas maintenant, c'est rendu ta collègue de travail, fait que tu sais, Ouais. vous avez une autre relation autre que l'amitié. Comment tu vis ça? Ben, tu sais, c'est sûr que c'est pas avec toutes les amies que ça fonctionne. Mm. Tu peux vraiment être très proche d'une amie, puis en business, c'est comme deux choses complètement différentes. Nous, on savait qu'on avait vraiment des forces différentes, puis on pouvait bien se compléter ensemble, fait que ça a super bien fonctionné. Puis moi, puis Jess, on a vraiment un tempérament relax, puis comme... En fait, on s'est jamais chicané en 4 ans, fait que ça va vraiment, Ah, vraiment ok. bien. Puis on est juste contente parce qu'on se dit, ça nous permet juste de se voir plus souvent, dans le fond. Fait que pour nous, ça a vraiment bien fonctionné, là. Et- En fait, là, on est parti comme 2 autres compagnies. Fait que, tu sais, on a vraiment envie de, comme, continuer là-dedans, là, ensemble. Ben, en parlant de les forces, c'est quoi, exemple, les Ouais. tiennes? Comment que tu te décris, exemple, en tant qu'entrepreneuse? Tu sais, c'est quoi que tu sais Mm. pas, qui te Ouais. représente bien Ouais. tes forces? Ben, tu sais, admettons, au niveau de la création, c'est moi et Jess. Fait que tous Ok. les dessins, c'est moi et Jess. Au niveau de développement produit, fait que si on sort vraiment un nouveau modèle, c'est plus moi. Puis Jess, c'est vraiment côté marketing. Fait que, tu sais, on en parle ensemble, mais c'est elle qui va faire vraiment les stratégies marketing. Elle est vraiment, vraiment forte là-dedans. Puis moi, ça va être plus au niveau de développement produit, tout ce qui est service client, les filles, les RH. Fait que, tu sais, c'est comme moi qui est vraiment plus au bureau. Puis c'est ça, la production, puis tout ça. Ok, très cool. Ouais. Puis c'est quoi le plus gros stress, mettons, que vous vivez en tant que, comme, ben, toi personnellement, mais aussi l'entreprise? C'est vraiment au niveau du cash flow. Mais tu sais, je pense que c'est un problème comme courant de toutes les entreprises. Surtout que nous, on est juste, moi et Jess, 50-50. Fait qu'on n'a pas d'autres investisseurs. Fait que c'est vraiment nous qui est parti avec notre propre argent de la business, tu sais. Fait que c'est vraiment au niveau, c'est ça, du cash flow. Tu sais, nous, il faut comme acheter nos quantités quand même d'avance parce que ça vient par bateau. Ça peut prendre comme 2-3 mois. Fait que tu sais, il faut comme assumer ces coûts-là avant même de l'avoir vendu. Fait que c'est ça aussi, tu sais. Puis vu qu'on est en expansion assez rapidement, il fallait toujours comme injecter plus d'argent. Fait que je pense que c'était ça comme notre stress au quotidien un peu, c'est au niveau du cash flow, je dirais. Puis pour les employés, là, est-ce que, tu sais, là, vous êtes, ben, toi puis Jess, mais est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont avec vous, qui sont en plein, ou c'est juste plus temps partiel? Ouais, ben c'est ça. Il y a moi et Jess, il y a mon Dieu, trois autres employés de temps plein. Okay. Puis il y a comme 5 autres personnes au niveau du shipping, parce que nous, nos filles de shipping sont pas temps plein, parce qu'on sort une collection par mois. Puis souvent, c'est sold out comme dans vraiment, vraiment rapidement, genre 24 heures à max une semaine, mettons. Fait que c'est là qu'on condense tout notre shipping. Fait qu'on les engage juste pour shipper comme 2-3 jours, puis après, le restant du mois, on n'a pas besoin de vraiment shipper parce que c'est sold out, fait qu'on a comme rien à vendre sur le site. Fait que c'est pour ça qu'ils sont comme... C'est des volants un peu, là, genre des personnes volantes. Puis les temps pleins, c'est quoi les postes qui... Est-ce que c'est comme... Est-ce que vous êtes proche d'elle? Est-ce que c'est comme une bonne ambiance au bureau? C'est plus télétravail? Comment ça... Ouais, ben tu sais, nous, c'est ça, on check vraiment pas nos employés. Fait que c'est comme... on leur fait juste 100% confiance. Fait que si on a envie d'aller au bureau, ils vont au bureau. S'ils veulent pas aller au bureau, ils restent à la maison. Tu sais, en autant que comme la job soit faite, mais quand ils le font, ça nous dérange pas vraiment, sincèrement. Mais c'est ça, faut juste que ça soit fait. Puis tu sais, même chose pour leurs vacances, ils prennent quand ils veulent. Fait que tu sais, je pense que ça fait en sorte que c'est une bonne ambiance aussi au bureau. Tu sais, il y a moins de stress. Fait qu'on a une personne qui assiste Jess dans son marketing. Fait que tu sais, elle dit un peu quoi faire, puis elle peut apporter des nouvelles idées aussi, mais elle va comme assister Jess. Moi, j'ai quelqu'un plus à la comptabilité, puis qui m'aide aussi dans mes tâches, mais tu sais, plus admin, comptabilité, puis on a quelqu'un plus vente. Fait que ça ressemble à ça pour les trois. Ouais. Très cool. Puis tu parlais justement tantôt que ben, c'était souvent sold out en comme 24 heures ou comme une semaine. Moi, je me rappelle au début, vous avez tellement sold out vite vos modèles. Comment vous avez su comme réagir à ça? Comme c'était quoi votre première réaction? Puis après ça, comment vous avez comme rattrapé ces personnes-là qui n'étaient pas perdues, mais qui n'avaient pas pu acheter votre produit? Ben tu sais, c'est sûr qu'au début, on avait des plus petites quantités. On n'avait aucune idée de combien on allait vendre. Puis tu sais, pour être honnête, on a mis l'argent pour comme acheter le tissu, mais on n'avait comme pas d'argent pour le fabriquer. Fait que c'est une pré-vente. Fait que si les gens achetaient pas, on savait pas trop comment le fabriquer. Fait que c'était comme un peu sketch. Mais finalement, ça a full bien fonctionné, mais on avait des petites quantités. Fait qu'on était sold out vite, mais là, mois après mois,
on commandait de plus en plus, mais on était tout le temps sold out parce que les gens qui n'avaient pas acheté étaient comme « vite, il faut se dépêcher ». Fait que ça allait créer aussi... Ça a été bon parce que ça allait créer un engouement. Puis là, maintenant, quand on lance une collection, à 5 heures, les gens attendent. Tu sais, on les voit sur le site, puis comme on les voit genre 15-20 minutes avant qu'ils attendent puis qu'ils refresh, genre pour avoir la première c'est place. Ça. Fait que c'est juste bon d'un sens. 100%. Puis vous avez passé aussi au Dragon l'année m'échappe. Je pense que c'est en 2020. Hey, moi, les dates, je suis vraiment nulle. Mais là, admettons, c'est 4 ans qu'on a la business, fait que là, 3 ans. C'est notre première année maintenant. Puis comment vous avez vécu ça? Parce que ça aussi, là, il devait y avoir beaucoup d'achalandage sur votre page à ce même moment-là. Puis je sais pas, Ouais, ben tu sais, on s'est arrangé pour sortir une collection comme la journée qu'on passait pas mal au Dragon. Puis c'était fou, là. Il y avait genre vraiment, vraiment beaucoup de monde. Puis on s'est fait découvrir là aussi. Fait que, tu sais, ça a été comme vraiment bon à ce niveau-là. Là. Mais on a, tu sais, nous, on a des quantités en ligne. Quand ils sont sold out, après, c'est comme on peut plus rien faire. C'est juste, c'est sold out. Fait que c'est comme, on n'a pas qu'on n'a pas de gestion à faire, mais c'est comme, on va pas en recommander. Il y en a juste plus. Même les collections, exemple, qui pognent beaucoup, vous dites pas, on pourrait en relancer. Ben, c'est arrivé une fois qu'on l'a fait, mais tu sais, ça, c'est vraiment plus de gestion. Puis après, les gens attendent comme 3 mois avant de recevoir. Fait que c'est comme. OK, ouais. Le côté éphémère est comme plus là. Ouais, c'est ça. Fait que on l'a fait une fois, mais on va pas le refaire. Ouais. Votre stratégie fonctionne bien. Ouais, c'est ça. Exact. On garde la formule. Ouais, c'est ça. Exact. Puis, pour quelqu'un qui voudrait se partir d'une entreprise, c'est quoi un peu les premières étapes de se créer une entreprise, de comme quand t'es jeune ou peu importe, quand t'as fini ton bac ou pendant ton bac, c'est quoi les premières étapes que tu dois faire? Ben, tu sais, au début, c'est sûr, il faut avoir une idée. Fait que de trouver une idée. Puis après, c'est de voir si l'idée est viable. Fait que je dirais vraiment de faire un plan d'affaires. Puis c'est surtout important, tu sais, au début, t'as des bonnes idées, t'es comme, je vais vendre tant, mais c'est important que t'aies une bonne marge sur tes produits. Parce que si t'as pas de marge, au début, tu vas avoir bien du fun, sauf qu'à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est pas viable, tu sais. Puis nous, c'est un peu ça qui est arrivé, c'est qu'avant, malheureusement, on était... avant, on était toujours fait au Québec. Mais on n'avait pas de marge. Fait que c'était cool, tu sais, comme produit québécois. Tout le monde était comme, yeah, c'est nice. Mais aussitôt qu'on a essayé de vouloir augmenter nos prix, parce qu'on était comme, si on n'augmente pas, on peut plus vendre parce qu'on peut pas avoir d'employés. Nous, on est bénévoles. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est le fun au début d'être bénévole, mais si tu veux vivre de ça, comme, faut que tu fasses un peu d'argent, tu sais. Fait que là, on a fait un peu un sondage pour augmenter nos prix, puis les gens n'étaient pas prêts à payer. Puis c'est ça que je trouve plate, c'est que tout le monde est comme québécois, mais comme quand tu mets le prix, les gens n'achètent plus. Fait que, tu sais, une entreprise va pas lancer du québécois si les gens n'achètent pas, tu sais. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Puis quand on est passé au Dragon, on était 100% québécois. Puis les Dragons qui étaient comme, OK, mais tu sais, ça sera pas vraiment viable, tu sais. Fait qu'on n'a pas eu le choix d'aller outre-mer. Tu sais, on a gardé quelques produits, encore nos basics, certains basics qui étaient encore faits au Québec, mais on fait pas d'argent sur ça, tu sais. On le fait sur les autres produits, malheureusement, tu sais. Fait que c'est ça. C'est fou, hein? Mais je pense que quand même, à la base, le fait que juste d'encourager des Québécoises qui sont sur les réseaux sociaux, comme les gens, ils vont continuer, ils continuent d'acheter, bien sûr, ils continuent d'être soldats, c'est pas pour rien. Tu sais, c'est comme, je pense que c'est un parcours que beaucoup d'entreprises québécoises passent. Oui, puis tu sais, il faut faire attention. C'est comme, oui, notre produit en ce moment, il n'est pas 100% québécois, mais ça reste qu'on engage les personnes ici. Tu sais, notre shipping, c'est con, mais il y a des gens de Post Canada qui sont payés un peu grâce, pas juste à nous, mais tu sais, comme plein d'entreprises qui shippent ici. Après, il y a un local qui est ici. Après, il y a des employés qui sont engagés ici. Fait que, tu sais, comme, ça reste que tu fais quand même rouler, genre... quelque chose de québécois, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis c'est quoi un peu les tâches, justement, en tant qu'entrepreneur? Tu sais, souvent, il y en a qui ont la fameuse idée de « t'es entrepreneur, tu fais ce que tu veux, quand tu veux. » Fait que ça peut dire n'importe quoi, c'est-à-dire se pogner le beigne, là, entre guillemets. Mais c'est quoi vraiment les tâches d'un entrepreneur, là? Ouais. Mais c'est ça, en plus, c'est tellement une fausse croyance de se dire... Tu sais, souvent, c'est con, mais quand tu vas dire à quelqu'un « Ah, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » La personne a dit « J'ai une entreprise. » T'as l'impression qu'il est riche en partant, tu sais. Mais c'est comme... c'est tellement pas ça, là. C'est comme... C'est vraiment dur de faire de l'argent avec une entreprise, surtout au début, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment une fausse croyance. Là, je me rappelle plus où je m'en allais avec ma question, ta question. Tu sais, c'est un peu les tâches, dans le sens que, là, tu dis, genre, tu deviens entrepreneur, tu deviens pas riche du premier coup. Non, fait 100%. Il y a du travail derrière ça, justement. Puis, au début, c'est juste, tu fais toutes les tâches. Tu sais, comme t'as pas d'argent pour avoir des employés, fait que toutes les tâches, t'es fait. Puis c'est le fun, parce qu'après, quand t'engages du monde, ben les tâches que tu leur donnes, tu les as déjà faites, fait que tu sais de quoi tu parles, tu sais. Mais tu fais juste tout de A à Z, tu sais. Puis c'est justement avec l'autre question, tu sais, faut que tu fasses ton plan d'affaires. Après, il faut que tu t'enregistres comme entreprise, fait que ce soit incorporation, tous les trucs un peu plus légaux. Puis après, c'est juste, faut que tu trouves ton fournisseur, faut que tu saches, tu sais, nous, on savait pas comment
on n'a jamais été dans le design, là, ou jamais dans le fashion. Fait comme, on savait pas comment faire un vêtement. On savait juste partir de rien, zéro. là, genre, ouais. fait qu'on a fait tellement d'erreurs. Fait que, tu sais, si au début, ton but, c'est de faire de l'argent, tu vas t'arrêter 5 secondes après parce que tu feras pas d'argent tout de suite, là. Genre, tu sais, comme, faut que tu restes motivé, là, au début, là. Fait que, faut pas que ce soit ta raison première pourquoi tu te pars une entreprise, mettons. Non, c'est clair. Ouais. Mais exemple, mais là, c'était pour le partage des tâches. Là, on a vu un peu ce que Jess faisait, toi, mais dans quoi vous avez étudié les deux concrètement pour être capable de partir un plan d'affaires? Tu sais, comme, je veux dire, oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement étudié en administration, mais là, tu étudié à l'EG. Ouais. C'est quoi, comme, le parcours de toi puis Jess pour avoir ces connaissances-là puis les compétences de partir une entreprise? Ouais. Que ce soit, Hey, je vais être vraiment poche dans ma réponse. Jess, elle n'a pas étudié. Ben non, mais il y en a beaucoup. Podcast de l'ESG, mais c'est ça. Elle a un secondaire 5, dans le fond. Okay. Puis, elle est juste vraiment forte en marketing, mais pas qu'elle n'est pas à l'école, mais elle s'est éduquée d'une autre manière. Elle a écouté, genre, plein de trucs là-dessus. Elle s'est inscrite à des formations en ligne. Pas niveau, genre, scolaire, mais elle s'est juste inscrite à vraiment plein de formations. Fait qu'elle est devenue vraiment, vraiment bonne en marketing. Moi, j'étais allée à l'université. J'ai fait un bac en admin. Mais j'allais pas vraiment à mes cours. OK, je suis vraiment poche, mais j'allais pas à mes cours. Moi, c'était comme niveau implication, rencontrer du monde, contact, j'étais là. Genre, toutes les parties, j'étais là. Mais comme l'école, on me cherchait dans les classes, tu sais. Mais je me disais, c'est important juste d'avoir un diplôme pour après ta crédibilité sur le marché du travail. Puis c'est une protection, tu sais, comme si tu veux pas être entrepreneur, ben ça te prend aussi un diplôme. Puis ça m'a quand même appris à être vraiment structurée, être capable de remettre des travaux à l'heure. Tu sais, ça m'a quand même appris des choses, mais moi, je viens vraiment d'un background d'entrepreneur dans ma famille. Okay. Mon père est entrepreneur depuis comme longtemps. Fait que j'ai toujours travaillé pour lui. Fait que je pense que ça vient aussi de là, mon entrepreneuriat. Puis j'ai toujours, depuis que je suis petite, je suis comme, je vais être entrepreneur, tu sais. Fait que c'est juste vraiment une passion, mais c'est pas nécessairement parce que j'ai étudié là-dedans, tu sais. Que la flamme est venue. Non, ça avait ça depuis day one. Puis, tantôt, on parlait des tâches, mais justement, tantôt, tu disais que tu avais des employés maintenant, puis que vous aviez comme plusieurs fonctions au sein de l'entreprise. J'imagine justement que tes tâches ont évolué, avec le temps. Puis, est-ce qu'au travers de ces tâches-là qui ont évolué, est-ce que tu t'es trouvé des nouveaux intérêts dans l'entreprise? Parce que j'imagine que tu n'as justement plus le même, en fait, quotidien par rapport au day one de, justement, Pop Underwear. Puis maintenant, c'est rendu une toute autre... Mais tu sais, avant, c'est moi et Jess qui shippait jusqu'à 1h du matin pour essayer d'envoyer tous les colis. Maintenant, tout ce côté-là, on l'a comme délaissé. Fait que tu sais, toutes les tâches plus à faire, tu sais, comme immédiatement, répondre à des courriels de clientes, ça, on a comme tout délégué ça. Puis nous, on essaie de garder plus le niveau, genre, création, développement de marché, tout ce qui est plus créatif parce que c'est ça qu'on aime le plus. Puis c'est ça, comptabilité, admin, on essaie de comme plus délaisser. On garde qu'est-ce qu'on aime le plus, là. On n'a pas le choix de faire le reste. Je dis pas qu'on genre repasse tout ce que les employés font, mais on n'a pas le choix de surveiller un peu, tu sais, comme pour les guider. Mais on essaie de garder plus le côté création. Est-ce que ça répond à la question? Oui, c'est parce qu'on dirait, là, justement, j'arrive des jeux du commerce. On peut en parler un peu parce que on a jasé un peu avant, mais t'as fait les jeux du commerce, puis là, excusez, moi, j'arrive, j'ai plus de voix. Grosse fin de semaine. Fait que là, c'est ça, T'es comme... Oui, mais c'est ça, là, tu parlais de ton implication et tout, à l'école, pas trop les cours, mais plus la vie sociale. Donc, c'était quoi que tu faisais? C'est quoi que tu recommandes aux gens, justement, qui étudient à l'EG, genre, c'est quoi tes souvenirs? Ouais. Ben, mais moi, c'est vraiment ça. C'est comme l'implication que j'ai adorée. Je trouve ça tellement une belle expérience. Puis, tu sais, tout le monde est motivé dans ce milieu-là. Je trouve vraiment que c'est comme un petit village, genre une petite famille. Fait que, tu sais, moi, je dirais de s'impliquer beaucoup. De pas aller assez court, non. D'aller assez court, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment ce souvenir de comme chiller dans l'AMA, puis comme aller au jeu du commerce, puis comme participer aux compétitions, puis c'est ça mon souvenir que j'ai de l'université. Puis est-ce que tu faisais des sessions, parce que tu sais, c'est ça, il y en a des fois que ça peut faire peur, l'implication. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé mon bac, je voulais m'impliquer, mais j'étais comme, j'ai pas le temps, mais avec du recul, maudit que j'ai bien fait de faire ça parce que mon bac aurait tellement été différent. J'étais juste allée à mes cours, justement. Fait que comment que toi, tu gérais ça? Les parties, beaucoup de parties, mais aussi
tes cours comme... Ben, est-ce tu sais, que moi, c'est sûr c'était que stressant au départ ou tu t'as tout le temps bien géré ça? Pas vraiment, j'allais pas trop court, mais tu sais, je me disais, moi, je buvais jamais dans les parties. Fait que j'étais tout le temps comme la fille qui avait bien du fun, mais le lendemain, j'étais bien chill, tu sais. Fait que comme, j'étais capable d'aller m'amuser, c'est ça, mais le lendemain, j'étais capable de me lever, genre, fait que c'était comme, ça m'a pas tant affecté, mettons. Ouais. C'était plus facile. Ouais. Puis tu sais, j'allais pas à tout, là, mais tu sais, j'essayais de comme pas être la fille arrachée qui sort de là à 5h du matin, genre, fait que j'étais correcte pour ça, là. C'est bon. Puis, quand on te replonge dans ta vie universitaire, là, tu l'as dit, tu allais un petit peu moins à tes cours, mais y a-tu un cours là, que comme, tu te rappelles que ça t'a donné vraiment une flamme en toi, puis t'étais comme, aïe, OK, ça m'interpelle vraiment. Là. Ouais. Mais mon cours de finance. Ah, moi, j'ai wow. comme capoté sur mon cours de finance. Là. Genre, je tripais, j'avais des méga notes. J'étais comme, avec ce chiffre-là, tu peux arriver à ça. Puis j'étais comme, j'ai vraiment trippé. Mais j'ai pas fait non plus le bac en finance. Là. Sûrement que ça a été plus intense. Mais mon cours de finance, j'ai comme vraiment aimé ça. OK. Ouais. Puis là, est-ce que c'est comme... Est-ce que c'est resté dans l'entreprise que t'es Mais j'aime les intéressée plus aux chiffres? Ouais, c'est ça, OK. j'aime les chiffres. Fait que ça, c'est resté à ce Puis niveau-là. Jess, elle, sûrement... Ah, non, elle aime ça aussi, elle aime ça. Mais on aime dépenser, tu sais. Fait que... Tu veux connaître les chiffres dans ce cas-là. Puis là, on parlait justement dépenses, finances et tout, mais l'essence de Pop Underwear, c'est quoi que vous vouliez comme, mettre de l'avant avec cette marque-là, en fait? Ouais. Ben, nous, c'est ça, c'était vraiment de faire des sous-vêtements hyper confortables parce que moi, personnellement, des bracelets avec des anneaux, c'est cute, mais comme à la fin de la journée, t'as juste envie de l'enlever, tu sais. Fait que nous, on faisait des sous-vêtements que, genre, t'as envie de dormir avec, vraiment confortables, le fun, puis pas trop comme non plus sexy, tu sais. C'était comme moins notre image à nous, puis surtout adapté à toutes les corps, tu sais. Fait que nous, on offre du X-small à 3X large. Je sais qu'on pourrait offrir plus, mais à un moment donné, c'est une question aussi d'inventaire, puis c'est pas toujours évident d'avoir comme vraiment beaucoup de taille, tu sais. Mais on va déjà jusqu'à 3X, fait que, tu sais, c'est comme, c'est déjà le fun. Puis c'est quand même des sous-vêtements qui s'agrandissent, tu sais, comme, qui sont stretch, fait que, tu sais, je pense que ça peut aussi aller chercher des plus petites puis des plus grandes tailles. Fait que c'est d'aller rejoindre comme un maximum de clientèle, puis qu'on peut, que les femmes soient confortables. Exact, ouais. C'est tellement vrai, parce qu'il y a tellement de sous-vêtements qui comme, ils sont mis sur le marché, puis des fois, tu te dis, ben pourquoi comme ça allait exister, c'est pas confortable, puis au final t'as juste pas envie de le porter. Là, comme... Mais tu sais, ça, on est vraiment reconnu pour le confort, puis tu sais, notre tissu c'est en bambou, fait que ça respire super bien, c'est vraiment confortable, fait que c'était pas mal ça l'essence de la compagnie. Nice. Puis justement, les designs que vous avez dessus, est-ce que c'est vraiment vous à l'interne qui les faites comme tel quel, ou vous avez quelqu'un, un graphiste ou quelqu'un qui fait cette on a un graphiste. OK. Ouais, mais c'est juste qu'il est comme à contrat, fait que c'est pour ça que je l'ai pas mentionné tantôt, mais j'avoue que j'aurais pu le mentionner comme employé, mais c'était plus un contractuel. Fait que, tu sais, nous, on arrive avec un idée exemple ça, là, ça c'est pop. Fait que là, on dit, ça serait cool des bonhommes sourire. Puis là, la personne, elle va nous... Ben là, c'est sûr que c'est quand même de base, ça. Là, mais non, mais il y en a... Mais, tu sais, il y en a qui sont... Les dessins qui sont un peu plus, genre, complexes, mettons. Ouais. Fait qu'il va nous le dessiner, puis ça va être du back and forth de comme, on aime ça, on n'aime pas ça. Fait qu'on va le modifier avec lui, mais à la base, c'est nous qui arrive avec notre idée. Ouais. OK, cool. Très nice. Puis c'est quoi le plus gros défi que tu as relevé en tant qu'entrepreneur? C'était vraiment au début. Tu sais, moi et Jess, comme je disais tantôt, on se connaissait vraiment, vraiment pas. Fait que là, je vous raconte un petit peu l'histoire, là, brièvement, mais on commande une batch de sous-vêtements avec, tu sais, nous, c'est des élastiques puis c'est des phrases drôles. Fait qu'on l'avait approuvé à distance avec une photo. OK? Et là, ça l'arrive. Puis là, nous, on commande le gros, là. On commande pas un simple, on est comme, on n'a pas tant de temps, ça va être parfait, on commande ça. Ça l'arrive, l'élastique, on voulait une élastique blanche, l'élastique était grise, mais on l'avait comme pas vu en photo. La phrase fonctionnait pas, il y avait des erreurs sur la phrase. On était comme, oh my God, on peut pas vendre ça. Puis c'est notre première collection, on est comme, si les gens ils reçoivent, sont déçus, c'est fini, là. Mais on n'avait pas d'autre argent, là. On était comme, oh my God, c'est comme, on a tout mis notre argent là-dedans. Finalement, on a décidé de le scraper. Oh, ouais. Ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a pris l'élastique, on a acheté une élastique blanche, puis on a décidé de printer la phrase dessus, mais sur chaque élastique. Mais tu sais, nous, c'est plein de phrases. Le top, le bas, les bretelles. Le top tube, c'est écrit en dessous. Hey, ça nous a pris, là, 2 mois. Moi et Jess, on a trouvé un local à Montréal qui avait pas d'air climatisé. C'était en plein mois de juillet puis août. Puis là, on printait ça avec une grosse machine qu'on avait trouvée sur Kijiji, genre, qu'on avait emprunté à un gars, puis qu'on était comme, on peut-tu t'emprunter ta machine 2 mois? T'es comme, OK, ça va faire tant par jour. On est comme, whatever. Puis là, on printait ça. Puis là, il fallait que ça soit droit à la phrase. Fait que là, on avait des tapes, genre, pour mesurer. Hey, c'était l'enfer. Moi puis Jess, on a fait... On arrivait là à 8h, on partait à 11h quand la bâtisse a fermé.
C'est genre dans la bâtisse Molson, là, genre proche du pont Jacques-Cartier. Ouais. Puis de même à chaque jour, incluant la fin de semaine. Wow. Genre, Fait que on c'était 2 mois capotait, là. intense. Intense, On sait pas trop ce qu'on fait, mais On genre, fait veut juste les le sortir. faire, genre. Ouais. Puis là, après, on s'en rappelle, je vais me rappeler toute ma vie, premier client qui reçoit, il nous écrit « Ouais, il est comme de l'encre un peu sur ma bobette. » Puis on était comme « OK, non. on l'a printé, mais genre, ça déteint sur les lacets. » On capotait. Finalement, ça Ah, a été juste, il y a une trace noire nowhere. OK. Il y a personne d'autre qui nous écrit, mais là, hey, on braillait. Là, on était comme premier client. Là, genre. Fait que ça, c'était comme... Mais nous, on avait tellement à cœur, on était comme... On s'en fout si on parle d'argent. Tout ce qu'on veut, c'est que le client soit content puis qu'il rachète. Fait qu'on va comme tout faire pour ça. Fait que ça, c'était vraiment intense, là, mettons. Mais, Wow. c'est Mais ça. après, est-ce que vous avez comme le même fournisseur depuis le début? Tu sais, comment ça a évolué de on a une photo à OK. là, Non, vous c'est avez ça, des on a changé de photo. Tu sais, on a samples, toujours essayé de, comme, genre, améliorer notre produit. Fait qu'on a changé l'assiette pour qu'elle soit plus confort. On a agrandi nos grandeurs parce qu'elle était trop petite. Fait que, tu sais, quand les clients nous écrivent des commentaires, tu sais, on le prend vraiment en considération puis on essaie de s'améliorer. Fait que là, on est arrivé avec un produit vraiment mieux, mais c'était pas la même chose au début. On s'est vraiment, ouais. comme, amélioré, mettons. Il y a une évolution. Ouais. Puis, ben justement, là, t'es une femme entrepreneur. Donc, comment en fait tu fais pour combiner la job d'être maman plus être femme entrepreneur? Tu sais, j'imagine que ça prend quand même une grosse partie de toi. Fait que, tu sais, après ça, toi, personnellement, comment aussi tu fais pour te retrouver? Fait qu'au final, t'as comme 3 sphères, là. C'est Ouais. comme... Ben c'est ça, comme je disais un peu tantôt, il faut Ouais. vraiment que je sois structurée puis que je me mets mon temps à l'agenda. Tu sais, c'est comme, c'est quasiment, OK, matin, passer du temps avec Milan, genre. Après, à midi, m'entraîner. Tu sais, je l'écris juste pour me rappeler que je dois, genre, mettre du temps dans chaque sphère de ma vie, tu sais. Fait que faut juste être structuré, puis ça fonctionne, mais c'est intense. Tu sais, comme je dis, ma journée, elle commence à 5, elle finit à 8, puis à 8, je vais me coucher, là. Tu sais, c'est comme... T'es pas de coucher à 8 heures, hein? Parce qu'on dirait, là, je sais pas, là... Non, mais comme, j'ai pas le choix, Ouais, là. Tu sais, je me ouais, lève épuisée, tellement là. tôt, là. C'est comme, Non, je suis dans c'est le lit, vrai. puis je suis juste comme... Je m'endors. Mais justement, pour être structuré comme ça, est-ce que t'as comme je sais pas, une application? C'est-tu sur ton agenda? Moi, j'aime Non, ça je l'écris dans écrire. mon cell, genre. OK. OK, wow. Comme... Petite to-do list Ouais, dans c'est le ça. Ouais, exact. Je suis bien bonne avec ça, là. Puis, t'as-tu déjà rencontré des situations, en fait, où tu étais comme pas comprise, où tu te sentais pas écoutée en tant que femme entrepreneur? Ça t'est-tu déjà arrivé? Pas tant, sincèrement. Mais on dirait que vu que je suis le boss, je suis comme... Genre, tu sais, mettons, je parle à un client ou à un fournisseur, c'est comme moi qui le paye. Fait qu'on dirait que c'est comme... Pas tant. Mais tu sais, c'est sûr que depuis que j'ai un enfant, c'est comme... Tu sais, moi, mettons, quand j'arrive à 4h30, 5, c'est comme, je vais pas prendre d'appel jusqu'à temps que Milan soit couché à genre 7, parce que je suis comme, c'est pas vrai que je suis 1h30 avec, je vais pas comme commencer à travailler, sortir mon laptop, appeler, fait que moi, c'est comme, je te réponds pas, genre, même si tu m'écris. OK. Puis Jess, elle le comprend. Puis à 7h, ben, je vais rembarquer sur ma job, mais tu sais, c'est ça, je m'accorde vraiment du temps, puis tu sais, pour vrai, je pense que les gens, ils comprennent, là. J'ai pas vraiment senti ça, sincèrement, là. OK. Ah, mais tant mieux. Ouais, C'est ouais, vraiment c'est une ça, tant mieux. situation parce que, Ouais. en tout cas, moi, j'en connais des histoires de comme juste louer un local, que là, c'était pas facile parce que là, c'était 2 femmes entrepreneurs, Ouais, jeunes, c'est comme Ouais, j'ai pas des de temps. histoires, mais tant mieux si Ouais. vous, Ouais. ça va chouette bien. Ouais. Puis que tu Peut-être que je l'ai gères pas ça. vu, puis genre j'essaie de pas le voir, là, mais comme, puis je l'ai pas tant senti. OK. Bon. Non, Ouais. tant mieux. Puis de quoi t'es le plus fière de ton rôle d'entrepreneur? Je pense que c'est de, comme, on se décourage jamais. En fait, je vais parler pour moi et Jess, là, mais on se décourage vraiment jamais. Puis à chaque, pour vrai, il arrive toujours des problèmes, là. Puis on trouve toujours des solutions. Fait qu'on est vraiment, vraiment forte pour trouver des solutions. C'est comme, il y a un problème, pas grave, OK, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que je pense que c'est ça ma plus grande force. Puis de qu'est-ce que je suis fière aussi, tu sais? Fait que ça fait en sorte qu'on avance puis qu'on se décourage jamais. Fait que je pense que c'est ça. Cool. Ah, puis, ben, quel conseil que tu donnerais aux femmes qui, comme, hésitent ou qui sont comme... Ben, pas les femmes, mais juste Ouais. tout le monde en N'importe général, qui, ouais. qui veut se lancer en entreprise, qui veut, comme, accomplir un projet, tu sais, c'est... Ben là, tu l'as dit un peu, là, c'est comme de pas avoir peur puis de foncer, Ouais. mais c'est quoi, comme, tes conseils que tu donnerais à ces gens-là? Ben ça, c'est vraiment une bonne question, sincèrement. J'ai comme de la misère à donner un conseil parce que je trouve que c'est vraiment dur de se lancer en affaires. Puis comme, qu'est-ce qui va suivre après s'avoir lancé en entreprise, c'est comme plein de problèmes. Fait que, tu sais, je sais pas, d'encourager quelqu'un ou de pousser quelqu'un à ça, il faut que je pense que la personne elle soit prête. Puis moi, personnellement, ça me faisait pas vraiment peur parce que j'étais tellement motivée par mon projet Ouais. que c'est juste ça que je voyais. J'étais comme, je voyais aucune embûche. Je me disais, ça va fonctionner. Puis même si ça fonctionnait pas, je voulais tellement le faire que, tu sais, c'est ça, c'est de foncer. Mais je pense que si tu crois vraiment à ton projet,
tu vas le faire. Genre, t'auras pas besoin de plus, je pense. Non, c'est ça. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que t'aimes ton projet. Ouais, être motivé à vouloir le faire. Ouais, peu importe, genre. Mais avant de le lancer, est-ce que t'avais un autre job? Tu sais, c'est comme, comment que t'as réussi à partir ça, dans le fond? Est-ce que t'aimais ce que tu faisais avant ou t'étais juste comme, non, je veux partir ça? Ben, tu sais, c'est ça. J'avais commencé un peu à travailler on the side. Okay. Je savais que je voulais partir de ma business, mais je savais, tu sais, au début, à moins que tu aies beaucoup d'argent, il faut que tu aies un revenu, tu sais, parce que tu fais pas d'argent avant un petit bout. Fait que, tu sais, te lancer en affaires comme ça, puis pas avoir de plan un peu financier en tête, c'est comme, un mois après, tu vas faire genre, il me manque d'argent, puis ça va être trop une job. Fait que, tu sais, soit que tu as vraiment beaucoup d'argent, ou soit que tu travailles on the side. Fait que pendant longtemps, j'ai travaillé on the side. Puis, à un moment donné, mon boss, il m'a juste totalement manqué de respect. Je travaillais dans une compagnie que j'ai envie de nommer, mais que je nommerai pas. Mais j'ai vraiment envie de le nommer, mais il m'a comme vraiment manqué de respect, là. Genre, il m'a appelé au téléphone, puis il me parlait, là, comme de la vraie merde, là. Puis j'ai fait, c'est quoi, je pars? Puis il était comme, OK. J'ai juste raccroché, j'ai pogné mes affaires. J'avais pas de plan, là. Tu sais, ma business, je travaillais on the side, mais comme, j'avais 0 revenu, puis je savais que j'allais pas avoir de revenu tout de suite, tu sais. Puis juste fait, je pars, puis juste pogné mes valises, puis juste, j'aurais jamais fait ça sinon, mais il m'avait tellement manqué de respect, j'étais comme, je peux pas me faire parler de même, tu sais. Des fois, c'est juste la situation, c'est comme, tu me donnes ça, moi, si je peux te donner ça. Ouais. Fait que j'étais juste comme, je pars, puis là, il m'avait appelé, il était comme, reviens, puis j'étais comme, je reviens pas, genre. Puis là, il m'avait écrit un courriel, comme, un peu, je sais que tu sais, pas de même, mais tu sais, il savait que j'allais revenir, puis j'étais comme, je reviens pas, genre, tu comprends pas, Puis le soir, je m'étais couchée dans mon appartement, qui d'ailleurs était pas très luxueux. Puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? J'étais comme, j'ai pas de revenus, j'ai mon appart à payer, j'étais comme... Puis finalement, j'étais comme, je vais trouver, tu sais. Puis j'ai commencé, vous allez rire de moi, là, mais... Puis tu sais, j'étais vieille, là, j'avais genre 24 au moins. 24, 25, là. 24, 25, puis j'ai gardé. J'ai du gardiennage averti, c'est pas une joke, là. Genre... une bonne idée, quand même. Mon amie a fait ça en ce moment, elle a fini son bac, elle a fait du nounou pour une femme. C'est tellement cool. Ouais, fait que là, ça a juste à donner que c'était une personne que je connaissais en événementiel, puis t'es comme, hey, j'ai besoin d'aide pour garder ma fille, tu veux-tu? Puis j'étais comme, parfait, je suis là, tu sais. Puis je gardais comme toute la semaine. Wow. Puis, tu sais, c'était comme... payé en dessous de la table. Quand même. Puis c'était juste parfait. Ça a juste à donner. C'est ça, à un moment donné, c'est comme... les choses vont se placer. Tu sais, des fois, souvent, t'as peur. Qu'est-ce que je vais faire? Mais tu vas trouver une solution. C'est juste qu'il faut que tu te jettes dans le vide. Puis moi, ça m'a juste aidé parce que j'avais comme besoin de ça pour juste tout lâcher. Puis... Fait que je le remercie, d'ailleurs. Merci. Merci. Manqué de respect. Finalement, que ça a tout fini par bien aller. Exact. Fait que si vos boss sont pas gentils, quittez. Puis, en fait, au secondaire, tu disais que bon, tu connaissais Jess. Est-ce que déjà au secondaire, vous aviez cette idée-là ou c'est vraiment parti plus tard là, que vous avez... Non, vraiment. Tu sais, on était dans une école de danse ensemble, fait qu'on a fait danse à Charlemagne, c'est que genre concentration en danse. Puis on avait des petits projets de danse comme ça. Mais tu sais, c'était comme... On n'avait pas cette idée-là. C'est juste qu'on s'est toujours dit, faut partir un projet ensemble. Mais on n'avait juste pas d'idée. Là. Tu veux pas partir de n'importe quoi non plus. Il faut quand même que tu aies une idée bonne d'un sens. Puis à un moment donné, l'opportunité s'est présentée. On a eu cette idée-là pour le parti. Ouais. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de gens, c'est ça, c'est comme, on a eu l'idée, go! C'est pas, ça vient pas d'une grosse recherche souvent. Mais tu sais, c'est comme, c'est pas quand, tu sais, le soir, qu'est-ce que je peux faire comme visite, ça vient pas nécessairement de même. Tu sais, c'est comme... Non, c'est quand même réfléchi, mais en même temps, des fois, ça peut être des trucs full banals, puis qu'on a besoin au quotidien, puis que sur le marché en ce moment, ben, il y a absolument rien. C'est ça. Fait que tu te dis, ben, pourquoi pas, tu sais. Il y a une place pour ça, tu sais. Puis je pense qu'un truc que je donnerais aussi, c'est partir toujours petit, tu sais, parce que tu sais jamais, puis teste ton produit. On a la chance avec Instagram de faire des sondages, de voir comme la communauté, c'est quoi qu'elle aime. C'est full rapide, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, aussi d'avoir un visage à la compagnie, ça l'aide beaucoup, tu sais, quelqu'un de connu ou peu importe, parce que ça l'aide à partir ta business, tu sais, mais vraiment de se fier à qu'est-ce que la clientèle veut aussi, pas juste toi, ce que tu veux, tu sais, ça, c'est... Puis crois-tu que, justement, tu parles de visage, tu crois-tu que, mettons, que Jessica n'aurait pas passé au dé, ça aurait été le même succès que vous aviez vécu ou pas pantoute? Vraiment pas. Non. Vraiment pas. C'est sûr que c'est pas juste à cause de ça, là. Non, c'est comme... Il y avait une demande. Oui, c'est clair. Ben oui, puis il y a quand même plein de candidats qui essayent de passer des trucs, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Fait que, tu sais, c'est pas juste le succès et pas juste... Mais en termes de visibilité, pour partir quelque chose, ça l'a aidé 100%, tu sais. Je pense pas qu'on aurait autant de visibilité sinon, là. Mais ça aurait peut-être pris juste plus de temps à acquérir, c'est ça. Vraiment. C'est faisable, c'est juste plus long, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que
souvent, c'est ça, les entreprises font affaire avec des micro-influenceurs, des influenceurs, mais tu sais, Jess en était comme déjà une. Mais j'ai pas à ce programme influenceuse, mais en tout cas, ça l'aide que c'était déjà comme... Exact. Tu sais, là, en ce moment, c'est des influenceurs, mais c'était pas différent dans le temps. Tu sais, avant, c'était la télé. Ils prenaient des vedettes de télé pour comme pousser des annonces de produits. Fait que, tu sais, c'est comme le même concept. C'est juste, là, c'est rendu sur Instagram, puis là, c'est rendu sur TikTok. Fait que, comme... Ça... Est-ce que vous êtes sur TikTok? Moi, je tripe vraiment pas sur TikTok. Fait que je suis comme, fuck. Mais c'est vraiment, tu sais, comme c'est vers là que ça s'en va. Instagram, ça va mourir dans pas long, j'ai l'impression, là. Ben, pas là, mais tu sais, c'est vraiment TikTok, genre. Ouais, mais tu sais, j'abuse un peu, là. Je pense pas que ça va mourir d'un matin, mais ça va vraiment vers TikTok, genre. Ah, c'est fou. Fait qu'il faut que j'essaie d'aimer ça, là. Faut que j'essaie de non, c'est ça. Faut trouver des façons d'aimer. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, ça va paraître intense comme question, mais quelle est la chose que tu as le plus appris dans ta vie? Tu sais, tantôt, tu parlais d'erreurs que tu as faites, mettons, en tant qu'entrepreneur, mais est-ce que tu as fait d'autres erreurs que tu as faites comme, aïe, ça m'a vraiment appris comme niveau personnel, mais aussi professionnellement? Pas nécessairement erreur, mais je pense de comme vraiment pas te fier au jugement des autres, mais vraiment pas, tu sais. Parce que souvent, les gens, ils vont avoir peur, je ferai pas ça parce que je vais peut-être me faire juger, mais c'est comme tu passes à côté de ta vie, tu sais, ou j'ai peur à cause de quelque chose qui existe pas vraiment, tu sais, une peur, c'est comme, c'est inventé, là, c'est rare que tu vas être vraiment face à une vraie peur, un vrai danger, tu sais. C'est ça, c'est tout dans ta tête, fait comme de te bloquer parce que t'as peur que les gens ils disent quelque chose, c'est comme... Puis tu sais, moi, c'était quand même une compagnie de sous-vêtements, fait que premièrement, j'avais pas Instagram avant ma compagnie, fait que je me suis partie d'Instagram, là, genre 4 ans. Puis j'étais comme, OK, faut que je fasse ces réseaux, genre, j'ai pas le choix. Puis là, j'étais comme, OK, il faut que je mette en plus des... Moi, en sous-vêtements, genre, j'étais comme, c'était un peu intense, mais j'étais comme... Tu sais, moi, c'était pas sexy non plus, c'était plus funny. Ouais, non, c'est ça. Puis tout le monde était comme, hey, ton chum, tu sais, comme, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis j'étais comme, pour vrai, ils penseront qu'est-ce qu'ils voudront. Anyway, que je le fasse ou que je le fasse pas, ils vont penser des affaires. Fait que comme. C'est ça. Puis j'ai juste pas eu peur, puis j'ai juste fait, tu sais. Puis comme moi, au final, je suis vraiment bien là-dedans. J'ai du fun. Genre, ma business, c'est comme mon rêve en ce moment. Fait que, tu sais, je suis comme, imagine si je m'étais bloquée à cause que je me disais, peut-être que les gens, ils vont me juger parce que je suis en sous-vêtements. Je suis comme, au pire, tu sais. Au pire, c'est ça. Puis je pense que ça a aidé aussi que mon chum, il m'a comme encouragée. Parce que j'avoue que s'il avait été comme, qu'est-ce que tu fais? J'aurais peut-être genre... T'aurais pas touché, tu serais ouais, c'est ça. J'aurais sûrement fait, mais j'aurais été moins à fond, puis ça aurait peut-être moins marché, tu sais. Fait que ça m'a aidé aussi, tu sais. Mais je dirais comme, fais juste le faire, puis anyway, ils vont juger, fait que comme... Si toi, c'est ça que t'as envie, puis que ça fonctionne, puis que t'es supporté en plus par tes proches, c'est comme la meilleure chose. Ouais, exact. Les autres qu'on connaît pas, c'est pas trop grave. C'est ça. Oui, c'est ça. Là, on va finir avec une question quand même un peu funny. Intense. Non, funny, je dirais plutôt. Si d'un matin, mettons, toi puis Jess, vous gagnez 10 millions de dollars, dans quoi vous investiriez, excusez-moi? Oui. Ben, je pense qu'on investirait dans la compagnie. Premièrement aussi, là, c'est une partie, là, dans le sens qu'on a tellement des idées de grandeur. Tu sais, je sais pas si vous avez vu, mais on a fait un party genre sur une île privée. Là, Oui. Puis ça, ben, en fait, justement, l'ESG ont déjà fait un party sur cette île-là. Puis moi, j'avais été là pour les initiations. Puis j'étais comme... Ouais. C'est la même île? Ouais, c'est la même île. Puis là, j'étais comme, je dois le refaire avec la compagnie, puis genre, ça soit comme un île mystère. Puis c'est quand même nice de dire comme ça va un party sur une île, mais genre, l'île est à Longueuil, là. Comme, ça a l'air full exotique, mais genre, c'est vraiment dans une place full noire, mais c'est quand même une île, genre. Puis les gens, ils embarquaient sur un bateau, puis ils débarquaient sur l'île, puis il y avait genre un gros party DJ, bouffe, tout. Moi, j'étais comme, faut faire ce party-là. Mais tu sais, pour être honnête, ce party-là, il nous a coûté 40 000, OK? Oh my God! Puis on a chargé $0. Fait que tu sais, c'est juste comme... Moi, j'étais comme, je veux faire ce party-là, juste c'était comme, on le fait. Puis les personnes qui étaient invitées, ils ont pas payé, genre. Fait que, tu sais, on a des idées comme ça, genre de grandeur, moi puis Jess, on a vraiment plein d'autres idées en tête, mais des fois, il nous manque aussi d'argent, tu sais. Mais c'est pas très utile comme truc, tu sais, comme c'est pas... mais je mettrais une petite partie là, genre, tu sais, pour le fun. Puis aussi à des organismes, tu sais. Là, c'est sûr qu'on donne pas vraiment d'argent, mais tous nos ensembles qu'on vend, nos restants de collection, ou peu importe, on va souvent le donner à des organismes pour les femmes en centre, ou, tu sais, femmes dans le besoin, ou ces choses-là, femmes dans la rue, ces trucs-là. Fait que, tu sais, on donne beaucoup à ces organismes-là, mais j'aimerais ça donner encore plus. Tu sais, là, je me suis inscrite pour être bénévole au CHU Sainte-Justine. Fait que, mais tu sais, ça, j'ai pas besoin d'argent. Fait que je me dis, je peux déjà le faire, mais je pense que je donnerais aussi des dons à des organismes.
Puis j'en profiterais pour voyager avec ma famille aussi. Oui. Fait que je pense que ça serait les 3 trucs. Ben, c'est vraiment Je fais. des bonnes Ouais. réponses. Très bien équilibré. Ouais. Eh ben merci, c'est ce qui complète Merci. l'épisode d'aujourd'hui. Ben merci Sam aussi de m'avoir accompagnée là-dedans. J'espère que vous avez eu du plaisir. Oui, puis c'était que, le fun. ben c'est ça. Je pense qu'on a eu des bonnes discussions, puis ça a permis de déboucher des sujets qu'on n'était pas trop sûrs, puis on sait pas trop Ben, comment. je trouve que c'est comme full motivant pour la relève. Oui. Les gens qui veulent se passer en entrepreneuriat, de comme pas trop stresser. Ouais. Genre, vous avez une idée, let's go, on fonce. Faites-vous Pas confiance. de jugement, Ouais. de se faire confiance, vraiment. Ouais. Fait que c'est le fun, c'est motivant. Oui, Eh ben, merci. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Bye bye!